Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous souhaitons la bienvenue en ce dimanche de fête, dimanche de Pentecôte. Ce culte sera porté en partie par nos frères et sœurs de l'église protestante de Iași en Roumanie. Oui, voici le jour de Pentecôte, le jour où le souffle de Dieu nous est envoyé par le Christ. Le jour où le souffle de Dieu fait du neuf en nos vies. Le jour où le souffle de Dieu fait tomber les barrières. Le jour où, sous l'effet de l'Esprit de Dieu, la parole se délie. Le jour où le Christ est annoncé, invisiblement donné à tous. Le jour où est scellé le don de la foi, de l'espérance et de l'amour au monde et à chacun. Dans la fraternité que nous partageons en ce jour, nous avons tous à recevoir de ce que le Christ dit et fait pour le monde en répandant son esprit sur tous. Jour de fête et jour de confirmation. Nous chantons avec joie pour que le jour qui se lève soit plus beau. Să fii Tu, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. În numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Ție, Tată Ceresc, Atotputernic Creator, care ai izbăvit lumea pentru a o face părtașă bunătății, frumuseții și iubirii divine. Slavă Ție că ne-ai adus la viață și ne-ai dat cinstea să purtăm chipul Tău. Mărire Ție, Părinte Ceresc, că ai trimis pe pământ pe singurul Tău Fiu, ca să Te putem cunoaște de aproape. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alleluia, in Dea Pax Dominus, Slavă Ție, Fiule, Cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai întrupat și Ți-ai arătat iubirea prin slujire și jertfă de sine. Hristoase înviat, în Tine ne încredem. Tu ești nădejdea noastră. Prezența Ta permanentă cu noi ne dă bucurie și curaj să Te urmăm. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alleluia, in Dea Pax Dominus, Slavă Ție, Duhule Sfinte, lumina adevărată neatinsă de umbră, Duh al adevărului și al înțelepciunii care înnoiești creația prin venirea Ta în lume. Slavă Ție, Duh al bucuriei și al păcii, Domn generos, care oferi darurile Tale, care sfințești și luminezi pe toți cei ce Te caută. Prea bunule, Mângâietorule, care înfăptuiești sfintele taine ale bisericii, sădește în noi dragostea Ta desăvârșită. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alleluia, in Dea Pax Dominus, Domine
Demande de pardon. Faisons maintenant silence pour accueillir cet esprit, ce souffle que Dieu nous donne. Faisons silence en nous-mêmes, tournons-nous vers lui, lui qui habite au plus profond de nous. Demandons-lui son souffle de renouveau. Nous ne savons pas prier comme il faut. Esprit Saint, viens à notre secours. Nous ne savons pas attendre comme il faut. Esprit Saint, viens au secours de notre impatience. Nous ne savons pas pardonner comme il faut. Esprit Saint, viens au secours de notre impuissance. Nous ne savons pas espérer comme il faut. Esprit Saint, viens au secours de notre aveuglement. Notre Père, que ton esprit dépose en nous le pardon qui fait vivre libre. Amen. Et nous chantons au cantique 35-14, les strophes 1 et 2, Souffle de Dieu vivant, l'Esprit créateur. Annonce du pardon. Voici Pentecôte. Voici le temps du secours pour tous. Tu es abattu, culpabilisé, enfermé, déboussolé. Tu mesures ta misère humaine? En toi qui te tournes vers lui, il dépose son pardon apaisant. Son esprit travaille le temps de ta vie, guérit ton passé et t'ouvre un avenir imprévu. Sa parole débloque en toi les recoins verrouillés. Sa grâce première et dernière met sa douce lumière sur tes incertitudes. Voilà son pardon toujours donné. Alléluia. Amen. Et nous chantons le cantique 35-14, la strophe 4, Souffle de Dieu vivant, l'Esprit créateur. Écoutons la volonté de Dieu. Il n'y a pas de bon arbre qui produise un fruit malade, et pas davantage d'arbres malades qui produisent un bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît au fruit qui lui est propre. Ce n'est pas sur un buisson d'épines que l'on cueille des figues, ni sur des ronces que l'on cueille du raisin. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Amen. Et nous chantons le cantique 14-09, les strophes 1 et 2, Cherchez d'abord le royaume.
Nous lirons deux extraits de texte. Nous lirons dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, les versets 1 à 11, puis l'évangile selon Jean au chapitre 15, les versets 26 à 27, et au chapitre 16, les versets 12 à 15. Mais avant d'ouvrir les Écritures, je vous invite à la prière. Oui Seigneur, c'est ton souffle qui nous fait inspirer, que nous sachions recevoir ta parole. C'est ton souffle qui nous fait expirer, que nous sachions partager ta parole. C'est ton souffle qui nous met en mouvement, que ta parole nous mette en route les uns vers les autres. C'est ton souffle qui nous fait parler, que ta parole fasse de nous des témoins. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 11. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres: Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mendes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, Crétois et Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Amen. Évangile selon Jean, au chapitre 15, les versets 26 à 27, et le chapitre 16, versets 12 à 15. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen.
peuple de Dieu rassemblé en ce jour de fête, à la lecture des deux textes qui nous sont proposés en ce jour, il m'a semblé important de méditer sur le thème suivant. Dieu est-il la source fondamentale de l'esprit de vérité? Dieu est-il la source fondamentale de l'esprit de vérité? Pour cheminer, nous aborderons trois idées. La première, ce sera la Trinité retrouvée. La seconde, c'est le rôle du Paraklétos, autrement dit de l'esprit de vérité. Et enfin, nous réfléchirons sur une église qui fait ses premiers pas dans la rue. Une église qui fait ses premiers pas dans la rue. Certains moments dans la vie ne sont pas propices à l'organisation des fêtes. Pourtant, une fête rassemble le plus souvent celles et ceux qui y accordent un intérêt particulier. Comme ce jour, Pentecôte, jour de l'effusion du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'extrait des Actes des Apôtres nous dit que les Juifs venaient à Jérusalem, de tous les pourtours de la Méditerranée, pour célébrer la fête. Ils venaient de Partès, Médès, Élamite. La ville affluait de nombreuses personnes durant quelques jours. L'on y découvrait des spectacles de tout genre, des défilés avec des fanfares, de la musique à gogo, comme le 21 juin dans notre pays, en France, pour la fête de la musique. Tout était utilisé à bon escient, tout comme les pétards conventionnels et non ceux qui se fument. Tout était bon pour célébrer la fête. Tous étaient réunis pour célébrer cette Pentecôte, alors que les apôtres étaient encore sous le traumatisme vécu par Jésus, qui est venu porter en nos cœurs l'esprit de vérité. Il a été atrocement mis à mort, et injustement d'ailleurs. Ils ont revu Jésus, sujet de joie, et il est aussitôt reparti vers le Père, en leur promettant d'envoyer l'Esprit consolateur, l'Esprit de vérité qui procède du Père. Dimanche dernier, nous avions longuement parlé du monde avec ses contradictions, monde opposé au monde de Dieu, c'est-à-dire à la vérité dont le seul objectif est de lutter contre toute forme d'injustice sociale. Il s'agit aujourd'hui de comprendre la source fondamentale de cet esprit de vérité. La Trinité retrouvée. Le rédacteur de l'évangile du jour met dans la bouche de Jésus cette formulation au verset 26. Je cite. « Quand viendra le défenseur, celui que moi je vous enverrai du Père, l'Esprit de la vérité qui provient du Père, c'est lui qui me rendra témoignage. » Fin de citation. Autrement dit, l'Esprit nous est envoyé par le Fils après son propre retour au Père, Esprit qui est auprès du Père et qui procède du Père. Il précise ainsi le rapport qui lie Dieu le Père à Jésus-Christ et au Saint-Esprit. C'est la Trinité retrouvée, et vous l'avez bien compris, chacun occupant sa place et remplissant sa mission particulière. Nous avons commémoré la naissance de Jésus à Noël, la mort et la résurrection à Pentecôte, à Pâques, son départ au ciel à l'Ascension et l'effusion du Saint-Esprit à Pentecôte. Cet Esprit Saint qui sera non seulement avec les croyants, mais en eux pour les instruire. Tout se passe comme si Jésus parlait aux disciples en ces termes. Par mon départ physique, je ne serai plus au milieu de vous. Mais vous
vous ne vous sentirez pas orphelin, seul, abandonné dans la mesure où vous continuerez à vous ouvrir à l'esprit de vérité et d'amour qui a marqué ma vie. Alors, vous ferez l'expérience d'une forme de présence invisible qui sera source de vie en vous. Frères et sœurs, Jésus fait donc une promesse fondamentale à ses disciples que nous sommes ce matin rassemblés autour d'Emma qui a sollicité la confirmation de son baptême après bien sûr des années de catéchèse. Jésus va donner à ses disciples ce à quoi ils n'auraient jamais pensé, un consolateur ou défenseur, selon les traductions, qui serait toujours avec eux. Mais en réalité, à quoi sert le Saint-Esprit donc, cet esprit de vérité? En grec, le Saint-Esprit se dit paraklétos. Il est celui qui se tient auprès de moi, celui qui parle pour moi et qui me conseille dans la marche à suivre en me rappelant des instructions déjà reçues. Comme l'avocat, il m'aide à comprendre ce que dit le juge et il me guide dans la manière dont je dois m'adresser au juge. Il nous suffit, pour s'en convaincre, de lire dans les Actes des Apôtres pour voir l'effet sur les disciples quand ils ont été remplis du Saint-Esprit et conduits par lui. Le texte nous dit que tous ne parlent pas la même langue. Mais lorsqu'il y en a un qui parle dans sa langue, tous, ou alors tous les autres, comprennent sans aucune traduction. Au verset 6 du livre des Actes des Apôtres, il est dit ceci. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Quel est donc le rôle du Paraclet, de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit, en chacun de nous bien sûr? Le Paraclet ou l'Esprit Saint assure la présence de l'absent, partout et toujours. Il a une fonction mémoire et interprétation. Il assiste les croyants dans leur rôle de témoin. Jésus d'ailleurs identifie le défenseur comme l'esprit de vérité. Il le met en contraste avec l'esprit de l'erreur ou de mensonge qui règne dans mon cœur et surtout dans le monde de la cupidité, de l'égoïsme, de la fraternité ciblée. Ce monde que Jésus combat est opposé au monde de Dieu. Ce défenseur mentionné ici comme étant l'esprit de vérité nous conduit à une liberté responsable. L'esprit de vérité guide vers la vérité tout entière, une vérité qui ne se proclame pas seulement du bout des lèvres, mais se vit au milieu des contradictions de nos sociétés. Oui, Emma, c'est à bon droit que tu peux dire que l'Esprit Saint, cet esprit de vérité, a choisi de vivre en toi, ou alors que tu as choisi de vivre en lien avec cet esprit de vérité. Et à celles et ceux qui te conseilleront, parce que tu l'as dit, d'aller rencontrer un psy, tu leur diras simplement que c'est bien eux qui en ont besoin, puisqu'ils ont oublié que l'être humain se caractérise par sa singularité tripartite, le corps, l'âme et l'esprit. Toutes ces parties ne se nourrissent pas de la même manière et non au même endroit. Voilà la vérité qui est en Jésus-Christ. Nous le disions déjà également, la vérité ne se limite pas seulement à la conformité avec la chose. Elle est aussi et surtout relation, chemin,
mouvement dynamique et entraînant, transformation qui se fait en celui qui approche de la vérité, ou plutôt en celui dont la vérité s'approche. L'esprit de vérité personnalise, situe les uns par rapport aux autres, renvoie la métamorphose du bénéficiaire et touche à son intimité. Voilà le travail de l'esprit en nous, ce qui donne à chacun de témoigner en toute vérité. Il témoigne librement de ce que la vérité produit en lui et il ouvre celui à qui il parle à cette expérience, recevoir la vérité en lui. Ainsi, la vérité se transmet, manifeste sa présence et sa bienveillance agissante partout où elle se retrouve, même dans la rue, lieu de naissance de l'Église du Seigneur. Oui, une Église qui fait ses premiers pas dans la rue. Frères et sœurs, la fête de Pentecôte marque la naissance de l'Église. Une Église qui fait ses premiers pas dans la rue par le souffle de cet esprit, comme si Dieu ne souhaitait pas que nous nous installions confortablement dans un espace ou alors un lieu à air conditionné et parfois climatisé. Notre rôle consiste à pouvoir témoigner dans la joie les merveilles de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Qui sait d'où vient le vent et quelle est sa destination? Personne. Mais pour accomplir notre mission, le Saint-Esprit nous accompagne dans le quotidien de nos vies comme un tsunami qui éradique nos peurs, nos timidités et nos indifférences. En ce jour de fête et de confirmation dans un contexte social marqué par la montée de différentes formes de populisme, de délinquance juvénile mortifère avec des assassinats de policiers et d'adolescents, contexte international qui voit de plus en plus s'ériger en norme la guerre comme moyen de résolution des conflits qu'a de l'Israël et la Palestine, entre autres, l'Esprit de Dieu invite plutôt au rassemblement au-delà de nos couleurs de peau, de nos races, de nos ethnies, de nos statuts et de nos cultures. Cet esprit peut te rejoindre, toi qui viens d'Europe, toi qui viens d'Asie, toi qui viens de Roumanie, toi qui viens d'Amérique, toi qui viens d'Afrique. C'est ce que nous vivons avec nos frères et sœurs de l'église protestante de Iași en Roumanie, dont nous accompagnons progressivement l'installation en Roumanie. C'est l'arc-en-ciel aux couleurs différentes qui hante et qui chante et loue le Seigneur. Ce matin, nous avons loué le Seigneur avec les frères et sœurs de la Roumanie dans leur propre langue. Nous avons prié les uns pour les autres avec eux dans leur langue. Et toi, veux-tu être l'église du Seigneur dont la langue y est utilisée est simple à comprendre, langue ou langage de la foi est compris par tout le monde. Langue qui se décline en amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Qu'en penses-tu en ce jour de fête de Pentecôte, ma sœur, mon frère? Que le Seigneur manifeste sa force dans tes faiblesses et qu'il soit celui qui t'accompagne dans le quotidien de ta vie. Viens, Esprit de sainteté, Esprit de paix, Esprit d'amour. Amen.
Je vous invite à la confession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté aux cieux, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la remission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Maintenant, le temps des annonces. Soyez les bienvenus dans ce temps de culte en vidéo. Je remercie l'Église protestante de Iași en Roumanie qui a participé 2 dimanches de suite à notre liturgie. C'est une jeune communauté chrétienne qui se construit et qui échange avec nous. Gardons-les dans nos prières. Le séminaire de la CCPPN, qui était prévu le 29 mai prochain, est reporté à la rentrée. Dimanche prochain, 30 mai, ce sera l'Assemblée générale de notre Église. Rendez-vous à 10h au temple. Prévoyez un peu d'avance si vous vous déplacez pour pouvoir émarger. Et si comme moi, vous ne pouvez pas vous déplacer, n'hésitez pas à nous renvoyer votre procuration que vous avez dû recevoir par mail avec votre convocation et le compte-rendu de l'AG de l'année dernière. La pastorale, qui réunit l'ensemble des pasteurs du consistoire, souhaite organiser des journées de formation à la prédication laïque. Cela permettra d'avoir une liste de prédicateurs laïques pouvant assurer les cultes dans nos paroisses, mais aussi aller aider les paroisses en difficulté. La première journée de formation aura lieu le samedi 19 juin au Caraë. Caraë qui deviendra l'un des centres d'activité au sein du consistoire. Le contenu complet de la circulaire est disponible sur le site internet de la paroisse. Prenez soin de vous, bon dimanche et rendez-vous sur la chaîne YouTube de la paroisse ou sur son site internet dimanche prochain. À très bientôt. C'est maintenant le temps de l'offrande. En Romains, au chapitre 12, le verset 8, nous pouvons lire que celui qui donne de ses biens le fasse avec une entière générosité et que celui qui aide le malheureux le fasse avec joie. Comme vous le savez, la paroisse, pour vivre son fonctionnement et vivre aussi l'évangélisation et pouvoir rémunérer les pasteurs, a besoin de nos dons. Chaque don compte. Toutes les informations sont sur le site de la paroisse. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, Maître de tous nos biens, accepte dans ta bonté cette offrande que nous te présentons, pour qu'elle serve à ta gloire et au bien de ton Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Să ne rugăm pentru întreaga biserică a lui Iisus Hristos, Domnul nostru, și pentru toți oamenii. Dumnezeule bun, Duhul Tău se revarsă astăzi peste întreaga lume și bucură biserica Ta, amintindu-i tot ce a poruncit Hristos. Fă ca numele Tău să fie glorificat în mijlocul nostru prin fiecare cuvânt, gest sau faptă. Doamne, în îndurarea Ta, ascultă rugăciunea noastră. Dumnezeule Atotputernic, prin Duhul Tău cel Sfânt, ai așezat biserica pe pământ pentru a-L mărturisi pe Hristos, Mântuitorul nostru. Sprijină și întărește predicarea mesajului apostolic până la sfârșitul vremurilor, astfel încât fiecare limbă se laudă lucrările Tale minunate. Doamne, În îndurarea Ta, ascultă rugăciunea noastră.
Tău cel Sfânt, astfel încât să credem, să trăim și să slujim pe alții, în acord cu promisiunile și cu poruncile Tale. Doamne, în îndurarea Ta, ascultă rugăciunea noastră. Doamne, Tu ne-ai asigurat că domnia răului în această lume este de scurtă durată. De asemenea, ne-ai chemat să biruim răul prin bine și ne-ai asigurat de tot ajutorul Tău. Te rugăm și astăzi să limitezi lucrarea celui rău, astfel încât planul Tău pentru lumea întreagă să se împlinească tot mai mult. Binecuvântează lumea cu politicieni și conducători cinstiți și competenți. Doamne, În îndurarea Ta, ascultă rugăciunea noastră. Te chemăm, Doamne, să izbăvești și să mântuiești pe toți cei ce strigă către Tine, în special pentru cei care suferă în Israel, Palestina, Gaza, Siria, Afganistan, India și oriunde în lume. Te rugăm să reînnoiești fața pământului, să privești cu bunăvoință la creația Ta, să umpli inimile credincioșilor cu iubirea Duhului Sfânt. Doamne, În îndurarea Ta, ascultă rugăciunea noastră. Cerem binecuvântarea Ta peste Dănuț Mănăstireanu, Dănuț Jemna, Adi Plămadă, Marcal Șumbulașvili și Alain George Muga. Binecuvintează în continuare viețile și lucrările lor, precum și pe frații noștri din bisericile din Nord și Tbilisi. Doamne, în îndurarea Ta, ascultă rugăciunea noastră. Ascultă-ne, Te rugăm, Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul nostru, Tu care împreună cu Dumnezeu Tatăl viețuiești și domnești în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Amin. Avant de terminer ce moment de célébration, je tiens à vous remercier, de près ou de loin, vous qui regardez, qui participez au culte, même à distance et parfois très loin de la ville de Niort. Merci également aux équipes techniques pour le travail qui est fait au quotidien. Pour les retours que nous avons, nous tenons également à vous remercier. Nous remercions particulièrement nos frères et sœurs de l'église protestante de Iași en Roumanie, dont nous accompagnons la mise en place. Merci pour le moment de louange et pour la prière d'intercession. Ces Pentecôtes, nous restons en communion d'esprit dans nos langues différentes que nous comprenons par l'inspiration de cet Esprit Saint. Nous recevons les exhortations avec le texte de l'épître de Paul aux Galates en son chapitre 5, les versets 16 à 25, texte proposé en seconde lecture. Je dis plutôt, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Inconduite sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, hostilité, dispute, passion jalouse, fureur, ambition personnelle, division, dissension, envie, beuverie, orgie et autres choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Quant au fruit de l'esprit, c'est l'amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Aucune loi
n'est contraire de telles choses. Mais ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne devenons pas vaniteux, cessons de nous provoquer les uns les autres, de nous porter envie les uns aux autres. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec nous. Allons, sœurs et frères, dans la joie du Christ qui nous donne avec joie l'Esprit qui nous accompagne sur la route. Amen. C'est Dieu qui dispose de toutes choses. À dimanche prochain, si Dieu le veut, mais déjà bonne semaine et bon dimanche.